Le restaurant Coco Blue, situé parc de Caracuraland à Sainte-Anne, Guadeloupe, vous invite à son prestigieux réveillon de la Saint-Sylvestre. Dîner, spectacle, piano-bar. Ambiance et animation assurée. Important, possibilité d'hébergement sur place. Infoline 0690 14 02 62. La fête dans toute sa dimension le 31 décembre au restaurant Coco Blue. Guadeloupe, actualité. Que vous me recevez bien. Bonjour tout le monde. Alors en ce moment je suis en direct de Pointe-à-Pitre et plus précisément au cabinet de Maître Fando Montout, avec qui on va revoir effectivement donc l'affaire qui a marqué le début de semaine, à savoir l'affaire qui concerne la famille Lambert à Lamentin. Elle représente donc la partie adverse, donc elle est avocate des locataires, des ex-locataires de Monsieur Lambert, et nous allons faire un point effectivement sur la situation. Bonjour Maître Fando Montout. Oui, bonjour Harold. Alors dites-nous déjà qui représentez-vous exactement dans cette affaire? Alors déjà je vous remercie de vous être déplacé en fait à mon cabinet, parce que c'est vrai qu'avec l'effervescence on n'a pas eu l'occasion de s'exprimer et c'est encore difficile de trouver un créneau pour le faire, donc merci beaucoup. Moi je représente donc les locataires de Monsieur Lambert, qui sont Madame Lucky et Monsieur Melon. Voilà. Alors, pour aller droit au but, moi je ne les connaissais absolument pas il y a quelques semaines, puisque la première fois que je les ai rencontrés, en fait, c'était la semaine dernière, la semaine passée. Ils sont venus à mon cabinet. Alors moi, je traite plus spécifiquement des problèmes en droit immobilier. Donc ils sont venus me voir après avoir établi un constat pour me faire part d'un souci qu'ils rencontraient, sans violation du secret professionnel, d'un souci qu'ils rencontraient avec leur bailleur. Donc le contentieux est uniquement locatif, rien de plus, des soucis avec le bailleur qui empêchent, qui font que ils font cette démarche de demander conseil, etc. 2 jours plus tard, je reçois, moi, sur mon téléphone, un peu comme tout le monde, une vidéo avec un monsieur qui se présente avec des enfants, avec une tante derrière lui, des enfants dans les bras, qui se dit se nommer Monsieur Lambert et qui dit qu'effectivement, son locataire refuse de quitter les lieux, refuse sur un fondement racial, disons-le, de lui laisser sa maison et qu'ils font ce qu'ils veulent et que lui est obligé d'être à la rue. Alors, très surpris, je me dis, mais c'est un peu bizarre, c'est le même nom que les bailleurs que m'ont donné les clients que je viens de voir. Donc je leur envoie la vidéo en leur disant excusez-moi, est-ce que c'est votre bailleur qui est sur la vidéo? Et là ils me répondent oui, effectivement c'est notre bailleur, mais nous n'étions pas au courant qu'il était sous une tente avec des enfants. Et là je dis qu'effectivement c'est vrai que c'est surprenant et que le discours ne correspond pas aux pièces que moi on a pu me présenter. Puisque en fait, pour faire court, c'est vrai que j'étais étonnée dans cette vidéo, puisque Monsieur Lambert a parlé à plusieurs reprises, alors déjà placé sur un conflit racial que je n'ai pas vu, excusez-moi, c'était pour moi qu'un contentieux locatif de personnes qui ont signé un bail. De toute façon, Monsieur Lambert s'en est expliqué, il a signé un bail meublé pour ces personnes-là qui sont renouvelées d'année en année. Il aurait demandé de partir, ils n'auraient pas quitté les lieux. Or, dans les faits, ce n'est pas le cas, puisqu'en fait, il n'a jamais demandé à ces personnes-là de quitter les lieux pour les récupérer à son propre compte. La seule chose qui a été faite, c'est de demander les lieux pour les vendre. Voilà, c'était un état des lieux. Il a bien spécifié effectivement dans la vidéo qu'il souhaitait faire un état des lieux donc avec ses locataires, mais qu'il n'était pas dans une procédure d'expulsion. Il était dans juste un constat où il voulait faire de façon légale juste le constat avec les locataires. Puisque le bail, on est d'accord que le bail arrivait à terme. Techniquement, il arrivait à terme en septembre-octobre. Alors, le bail arrivait à terme en octobre. Mais vous savez que pour délivrer un congé, quel qu'il soit, il y a des formalités à respecter. Il est vrai qu'il avait donné... Alors, il faut rappeler quand même que les locataires avaient en fait 2 contrats. Ces 2 contrats faisaient au total une somme de 2 000 €. Eux, ils ont loué depuis 2020.
Depuis 2020. Depuis 2020 jusqu'à il y a quelques mois, il n'y a jamais eu aucun problème. D'accord. Puisque le problème, même par M. Lambert, il dit à peu près que c'est avril-juin où ils ont commencé à monter. Exactement. Il faut savoir que le logement aussi présente quelques petits problèmes, c'est-à-dire au niveau de l'état et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils étaient venus, qu'ils ont fait cette démarche de conseil du cycle, etc. parce que l'immeuble, le logement présentait des infiltrations, des choses comme ça, et que donc ils étaient en contentieux locatif avec M. Lambert. Le congé qu'il a leur envoyé n'étant pas valable, ils se sont maintenus dans les lieux, parce que vous savez que pour faire un congé, surtout quand c'est pour vendre, il faut d'abord proposer au locataire, etc. Bref, ils n'étaient pas mal, ils se sont maintenus dans les lieux, mais ils ont clairement indiqué à M. Lambert, avec un courrier qu'on recommandait où il habite, puisqu'il habite en fait je crois que c'est une adresse en France, dans le Haut-Rhin, ils leur ont bien spécifié qu'ils partaient de toute façon, parce qu'ils venaient de faire l'acquisition d'une maison sur la commune de Bémao. Donc leur intention était nullement de rester. C'est pour ça que quand j'ai entendu la vidéo, j'ai été un peu surprise, presque choquée, de voir que finalement ça correspondait en rien avec les éléments, en tout cas, que l'on m'avait donné, que les locataires m'avaient donné, et que j'ai pu vérifier d'ailleurs, puisqu'il n'a jamais été question de s'accaparer de biens de qui que ce soit, il n'a jamais été question de conflit racial, il n'a jamais été question de se maintenir dans les lieux. Ensuite, j'ai pu entendre la piscine, des choses qui avaient été mises en place, mais tout est démontable. Vous regardez, même au niveau de la législation, un locataire peut très bien monter une piscine. Alors c'est vrai qu'il y a une juridiction, mais il n'y a pas de contre-indication à le faire. Et puis surtout, on est dans un conflit où en fait strictement locatif, où le bailleur, les locataires se plaignent que le bailleur n'a pas fait des travaux, comme ça peut être le cas d'1 milliard de contentieux locatifs. Mon sentiment, pour moi, j'étais assez surprise de la tournure des événements, je vous le dis honnêtement, j'ai même été effrayée de ça. Je n'ai pas compris que ça puisse dériver à ce point. Mais on imagine bien qu'il y a des éléments sous-jacents. Là, on a eu effectivement une version assez exhaustive de Monsieur Lambert, qui quand même a été très clair et très précis dans ses propos. On n'a pas eu par contre entre-temps la version de Monsieur Melon et de Madame Muguet. Donc des déclarations ont été faites d'un côté mais pas de l'autre. Donc on essaie un peu de démêler le vrai du faux de cette histoire. On imagine, puisqu'on parle quand même de 7 mois de conflit entre bailleurs et locataires, on imagine que ça ne se résume pas à 20 minutes de ce que nous a décrit Monsieur Lambert, mais ce qui est intéressant, ce serait d'aller sur les responsabilités de chacun. Monsieur Lambert est en droit de vendre son bien, on est d'accord là-dessus? Bien sûr, c'est d'ailleurs une des raisons, un des motifs qui est permis aux bailleurs pour pouvoir mettre un terme à son bail, bien sûr. Cependant, cela doit être fait en respectant les formalités légales. Donc, et quand il est demandé, en général, il faut donc aussi prévenir le locataire qui a un droit de ce qu'on appelle un droit de préemption, c'est-à-dire qu'il a le droit donc de proposer, de se proposer à l'achat du bien. Voilà. Donc les formalités, ces formalités-là n'ont pas été faites. Et ça a été fait en juin 2023, c'est important les dates aussi, ça a été fait en juin 2023, donc c'est pas si vieux. Les locataires se sont réunis dans les lieux en disant le congé n'étant pas valable, nous maintenons dans les lieux, par contre on vous annonce qu'on s'en va l'année prochaine. Voilà, donc ils ont annoncé à M. Lambert qu'il partirait l'année prochaine. Ça fait partie du courrier qu'ils ont envoyé, effectivement, en lui annonçant une date de départ, tout à fait. Donc il y a une preuve écrite, effectivement, une trace écrite. Une trace écrite de cette volonté de partir. Visiblement, il n'y a pas eu de conciliation, puisque le conflit démarre en mars-avril. Il n'y a pas eu de conciliation entre-temps. Donc se maintenir dans les lieux, forcément, ça pose problème à M. Lambert, qui est visiblement... Se maintenir dans les lieux, si vous voulez, quand le congé n'est pas valable, vous n'avez pas d'autre choix en fait que de vous maintenir dans les lieux, c'est-à-dire que sinon vous n'avez pas d'autre domicile. Et d'ailleurs ils n'ont pas dit qu'ils se maintenaient dans les lieux à vitam aeternam, ils ont donné une date. Après on voit aussi ce contentieux locatif comme si c'était quelque chose, moi je le vis quotidiennement, il y a des bailleurs ici en Guadeloupe qui ont des fois des dettes en plus locatives très importantes.
qui remettent leur affaire dans la justice et qui sont patients et qui attendent que la justice puisse faire son œuvre pour pouvoir récupérer soit leurs biens ou expulser leurs locataires ou être remboursés de leur loyer ou résoudre leur conflit. Donc c'est vrai que c'est étonnant qu'un conflit, pour moi en tout cas d'un contentieux locatif, ait pris une telle dérive. Alors que je n'ai pas perçu en tout cas ce problème, il n'y avait aucun, en tout cas de la part de mes clients, aucune volonté de se maintenir dans les lieux par rapport même à toutes les difficultés qu'ils ont eu à y vivre en fait, puisque comme je vous dis, et puis j'ajoute un élément important peut-être, ils vivaient quand même dans des conditions qui étaient assez difficiles, puisque M. Lambert avait décidé de leur couper quand même l'eau. Ce n'est pas ce qu'il dit. Ce n'est pas ce qu'il dit. Par contre, dans la vidéo, il dit qu'il a maintenu l'eau et l'électricité sous conseil de son avocat, justement, pour éviter tout problème. Écoutez, en tout cas, il y a des documents juridiques qui démontrent qu'il y a eu une coupure d'eau et qu'aujourd'hui, en tout cas, il y a très très peu d'eau dans le logement. Il y avait pratiquement pas d'eau. Des demandes ont été faites, je crois que c'est à Onodi, je crois que c'est eux qui s'en occupent. Donc après, moi je vais vous dire, il y a effectivement le contentieux locatif et on pourra toujours discuter de toute façon, c'est pour ça que c'est soumis à des juges qui tranchent. C'est le propre du contentieux locatif. Donc en fait, les arguments, vous voyez que je suis en train de vous donner, c'est les arguments typiquement d'un contentieux locatif. Bien sûr. On n'est pas sur un conflit de personnes ou un conflit, si vous voulez, comme on a pu le voir, basé sur, racial. Mais la dérive justement qui arrive au conflit racial, on va y venir un peu plus tard, mais dans un premier temps, il y a le caractère humain. C'est ce qui a beaucoup aussi touché la population. C'est le fait de voir un homme, un père de famille, avec sa femme, ses 2 enfants, une femme enceinte, qui se retrouve effectivement dans une situation assez dramatique, il faut le dire, dans l'incapacité de subvenir à ses besoins. Et c'est à partir de là, effectivement, que ça prend le caractère d'un drame humain, puisque on a des personnes visiblement qui refusent de payer. Donc, est-ce que sur les impayés, Monsieur Melon et Madame Muguet ont réglé les loyers de Monsieur Lambert sur la période indiquée, à savoir depuis le contentieux en mars jusqu'à maintenant? Est-ce que, j'aimerais juste vous demander, est-ce que la question doit forcément se poser en ces termes? Monsieur Lambert, moi j'ai vu la vidéo, qui ne pourrait pas ne pas être touché par cette vidéo d'un homme qui est à la rue avec des enfants? Je pense qu'il n'y a personne qui peut être insensible à ça. Maintenant, est-ce que à un moment, moi la question que je me suis posée, est-ce que j'ai regardé, est-ce qu'à un moment il a réclamé son logement pour y habiter? La seule chose qui a été demandée, c'est le logement à être repris pour être vendu. Ensuite, sur les impayés, on parle de 6 mois. Donc, 2 juin, je crois, jusqu'en octobre, il me semble, il y a eu une baisse effectivement des loyers. Et ensuite, des impayés qui doivent, à tout casser, faire 2 ou 3 mois. Mais ça encore, ça va relever aussi les calculs des juges, etc., etc. Tout ça pour vous dire que quand vous êtes locataire, vous n'êtes pas, vous êtes censé aussi, vous avez aussi des droits en tant que locataire quand vous délivrez un bien qui vous permet de vivre décemment, etc. Donc comme je vous dis, on est encore une fois dans un problème purement locatif. C'est vrai que la situation de M. Lambert en fait est venue se greffer, mais M. Melon et Mme Muguet n'étaient pas forcément au courant de cette situation. Et quand bien même ils ont été mis au courant, c'est-à-dire que très récemment, je pense que par la vidéo, peut-être même que j'ai envoyé moi-même, c'est-à-dire qu'il y a 2 jours seulement, que pouvait-il faire? Qu'y avait-il à faire? Alors, juridiquement c'est difficile pour eux parce qu'ils ont un bail, qu'ils ont pas d'autre domicile, parce que c'est vrai qu'il y a eu un moment où il y a eu des propositions de logement. On dit qu'on a proposé qu'à M. Lambert, je crois, un logement, mais eux aussi on leur a proposé un logement en fait, parce que les autorités à un moment ont considéré qu'il pouvait y avoir de fortes tensions et donc leur ont aussi proposé un logement. J'ai après, donc dans ces cas-là,
moi je pense que il y a un moment, je me suis posé, mais moi c'est juste parce que je raisonne en termes juridiques, hein, j'ai cette émotion-là, mais moi tout de suite ça a été, mais pourquoi Monsieur Lambert dans cette situation n'a pas fait appel tout de suite à la justice? Il y a des procédures ultra rapides, s'il est vraiment dans son droit, et ben, il fait ce qu'il a à faire, il rebondit son droit et puis il peut l'obtenir. C'est tout à fait plausible et possible. Je vous avoue mon incompréhension en fait à cette situation qui en plus dure apparemment depuis des mois, Bien sûr. depuis juin. Mais on apprend maintenant, mais visiblement ça dure depuis des mois. Voilà, et on apprend que maintenant, alors vous voyez, et c'est la même chose pour les locataires, ils ont appris la situation que maintenant. Eux-mêmes aujourd'hui, Enfin, les locataires, on pense qu'ils sont quand même au courant, puisque Monsieur Lambert, comme j'ai dit, il a été quand même assez précis. Il a donné des détails sur les rencontres qu'il a eues avec Monsieur Lambert et Madame Muguet, et ce ne sont pas des rencontres qui datent de la semaine dernière ou d'il y a 2 semaines. On sent que progressivement, la sauce est montée et que... J'entends, mais j'entends ce que vous me dites, mais encore une fois, juridiquement, vous êtes locataire. On prend n'importe quel locataire en dehors du contexte qu'on a là maintenant. Votre locataire, il est dans sa location, il essaie de payer ses loyers. Bon, il n'est pas très content. Allez, on refait l'histoire. Il n'est pas très content de là où il vit. Il se dit mon bailleur bouge pas trop. Je vais commencer. Je me mets un peu de pression en payant un peu moins, puis en payant plus. Et puis le bailleur se retrouve dans une situation difficile. À quel moment vous, en tant que locataire, vous avez le pouvoir d'agir sur le sort de votre bailleur? C'est une inversion des rôles, si vous voulez. C'est pas naturel comme comportement, parce que vous louez un bailleur. S'il a une difficulté quelconque, déjà il peut vous en faire part, il peut vous dire que je veux reprendre mon logement, il peut vous le signifier, vous dire qu'il est dans une situation, mais excusez-moi, j'ai regardé des documents, il n'y a aucune trace d'une reprise pour habiter de ce logement. Il n'a pas dit qu'il voulait reprendre le logement pour y habiter dans un premier temps. Voilà, ça n'a pas été précisé comme ça, enfin je ne crois pas. Parce que j'ai cru entendre que... Il a essayé d'aller à la conciliation. De ce que j'ai entendu, effectivement, lui voulait aller à la conciliation. Il voulait effectuer des travaux dans le domicile et on lui interdisait à lui-même l'accès au domicile. Donc il n'a pas pu constater effectivement l'avancement des travaux et le bon avancement des travaux qui fait que certaines choses auraient été mal faites. Donc il a encore été précis là-dessus, mais il n'a pas dit qu'il venait dans un premier temps récupérer le logement. Il a dit que dans un premier temps, il voulait solutionner le problème avec les locataires et notamment par la suite récupérer les loyers dus. C'était son premier objectif, c'était récupérer quand même les loyers dus. D'accord, parce que moi, principalement, comme je l'ai vu après évoquer ce problème où il était dehors, etc. On imagine qu'en 6 mois, si on fait un calcul, on est à 6 mois sur 2 000 euros, on est quand même à 12 000 euros de trous. Voilà. Au niveau des finances, ça peut poser problème. Je vous contredis tout de suite, mais moi, je n'irai pas dans les détails forcément, parce que, encore une fois, il y a des éléments qui doivent être tranchés par un juge, on aura beau discuter sur les détails, personne n'aura raison réellement, on n'était pas avec les locataires, vous n'étiez pas avec Monsieur Lambert en train de vivre. Non, mais est-ce que Monsieur Lambert a reçu les loyers? Ça serait intéressant de le savoir, puisque vivre sans ressources, lui a précisé, vivre sans ressources depuis plusieurs mois, et que la situation s'est dégradée entre-temps. Donc on pense aussi que son mode d'action a dû évoluer entre-temps face à les situations. Ça paraît logique. Oui, alors, juste pour vous dire aussi qu'il faut faire attention, parce que les bailleurs ont aussi une partie qui touche de la CAF. Donc le justement, oui. n'est pas exact. Moi, je ne pourrais pas vous le préciser. Je vous le dis tout de suite, parce que je n'ai pas le détail. Sauf que je sais qu'il y a une partie des loyers qui était reversée par la CAF. Il l'a précisé. Et qu'en général, quand les locataires aussi ne payent pas, la CAF prend le relais et la CAF va se retourner contre les locataires, etc. Donc il y a quand même une base d'argent qui est là, en fait. Oui, mais on est d'accord que la part de la CAF n'est pas le loyer. Dans tous les cas, ça reste minime. Ça c'est clair. Donc on va faire 2 000 euros multiplié par voilà. Oui, on fait grosso modo, mais concrètement, sa source de revenus, il ne l'avait pas concrètement pleinement pendant plusieurs mois, donc sa situation financière s'est dégradée, ce qui est logique. Ouais, ce que j'ai compris. Mais pour en revenir à ça, quand on a une situation justement financière qui se dégrade. Moi, dans tous les cas que j'ai eu beaucoup de bailleurs qui se sont retrouvés aussi en difficulté. Et
qui n'ont pas pris cette méthode ou ce chemin-là. C'est pour ça que j'étais quand même surprise de la tournure des événements, parce qu'en général, il a dû vraiment acculer pour ne pas trouver de ressources au niveau judiciaire pour en arriver là. Moi, j'ai été quand même un peu effrayée de cette reprise de cette façon du logement, je vous le dis, puisqu'en fait, je me suis dit, la réflexion que j'ai eue, c'est juste de me dire, est-ce que c'est quelque chose qui est isolé, ou est-ce que demain, si un bailleur ou un locataire a un souci demain avec un souci entre locataire, bailleur, etc., est-ce qu'on va en arriver à ce type de règlement? Est-ce qu'on est obligé d'en arriver là? Il y a une famille qui avait besoin de ce logement, il y a une autre famille qui est partie, qui aujourd'hui n'a pas de logement non plus, que ce soit clair, même si c'est vrai que ça peut intéresser peu de gens. Ensuite, on a eu un déferlement médiatique qui est quand même hallucinant. Alors moi, je suis pas trop branchée sur les réseaux sociaux, mais le peu que j'ai pu en apercevoir, j'ai dû voir une ou deux fois la photo de Monsieur Melon avec son nom, son prénom, le nom de sa société, sa date de naissance, etc. Voilà. Ensuite, on a quand même la dépossession de son bien, entre guillemets, quand je dis de son bien, on s'entend, de son bien locatif. De manière temporaire. Voilà, de manière temporaire. Voilà. Et puis ce matin, sur leurs effets personnels, donc qui leur permet quand même de vivre au quotidien, etc., il y a une voiture qui a pris feu ce matin. C'est compliqué comme situation, mais encore une fois, moi je ne les connais pas personnellement, comme je vous dis, je les ai rencontrés que la semaine dernière et j'étais absolument très étonnée de la proportion qu'avaient pris les choses, puisque encore une fois c'est pour moi un contentieux strictement locatif qui est en fait dérivé à ce problème racial qui pour moi est inexistant. Le problème, c'est qu'on n'a pas été là lors des pics. On sait très bien que dans les moments de colère, il y a des échanges, parfois on peut arriver à certains extrêmes. Et le problème, c'est qu'on n'était pas là et on ne sait pas qu'est-ce qui a envenimé la situation. Le problème, c'est que si on accompagne ça pour dire que finalement, on fait un résumé, que le blanc en Guadeloupe peut faire ce qu'il veut. On n'a pas dit que les situations n'étaient pas compliquées parfois. Il y a des situations où on ne peut pas nier, si vous voulez. Mais on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Et puis on ne peut pas aussi, déterminer que parce que la personne est blanche, qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait du bien. Au contraire, on a des éléments qui tendent justement à dire que c'est en train de partir de ce bien. En tout cas, ils vont écrire. Ça c'est ce qu'ils disent, mais le problème c'est que la Guadeloupe a été confrontée à toute cette problématique. Donc ils ont eu beaucoup de détails effectivement de la part de Monsieur Lambert. Visiblement, il y avait des sous-locataires dans le domicile. Alors il y a toute une problématique à laquelle effectivement Monsieur Melon devrait répondre, à savoir qui est sur le contrat de bail, qui est stipulé sur le contrat de bail. Il y avait un avenant, qui a été ajouté dans un des bails qui a été donné, un avenant qui permet la sous-location. J'ai cru entendre qu'on disait que le papier avait été créé ou quoi. Moi, je l'ai vu. Il n'y a rien qui a été créé, puisqu'il y a même, je vais vous dire, même deux propriétaires, deux bailleurs, Monsieur Lambert. Après, je ne sais pas ce qu'il a pu donner comme situation. Je vous dis, j'ai suivi tout ça d'un peu loin, même si j'ai vu la vidéo principale. Il y a deux noms qui sont donnés sur ce bail, qui prouvent donc que cette maison en fait est une maison en division qui nécessite en fait l'accord de plusieurs parties. Bon, quand vous donnez un bail en sous-location, voilà, la personne a le droit de sous-louer. Alors après c'est pour entrer dans les détails. Donc Monsieur Lambert était au courant que ces locataires pouvaient sous-louer. Bien sûr, c'est lui qui a donné l'autorisation. En tout cas, le document qu'on va montrer, il y a
l'avenant, la signature, il y a même des conditions sur lesquelles c'est loué, et c'est même de là que le loyer a augmenté, est passé de 1800 à 2000 euros, parce qu'il a fait une compensation financière, parce qu'au début, un des baux, le loyer était de 600, et en fait, après l'avenant au contrat de bail, c'est passé à 800 euros, donc ça faisait un total de 2000 euros pour les... pour l'ensemble, en fait, pour l'ensemble de logements. Oui, voilà. Alors, est-ce que Monsieur Melon entend porter plainte, puisque beaucoup de déclarations ont été faites à son encontre? Est-ce qu'il pense porter plainte en diffamation ou juste se contenter de la procédure qui va en découler par rapport au logement? Je ne sais pas. Actuellement, je sais que là, ils essaient de reprendre leur repère, hein, si vous voulez, puisqu'ils sont partis un petit peu, je pense, avec un sac à dos le soir des faits, qui ressemblait en fait, on écrit un peu de scène de guerre, hein, vraiment avec Donc exfiltrés, ils ont été exfiltrés par... avec un casque sur la tête, poursuivis sur plusieurs mètres. Abandonnant presque tout ce qu'ils avaient chez eux. Je pense que là, l'heure pour eux, c'est déjà de voir comment ils peuvent un peu gérer cette situation, où il faut s'imaginer partant sans rien, du jour au lendemain de chez vous, avec vos véhicules que vous n'avez plus, donc plus de possibilité de vous déplacer. Et vous apprenez qu'il y en a un en plus qui a brûlé ce matin, donc voilà, donc je ne sais pas exactement où ils en sont. Ils ont, comment dire, je pense que là, ils vont réfléchir à la suite, on va dire, mais simplement. Le préfet s'est prononcé justement sur cette affaire, visiblement, ce qui a permis effectivement leur évacuation l'autre soir. Aucune solution n'a été proposée, n'a été trouvée en l'état. C'est-à-dire une solution. Une proposition de relogement éventuellement pour ces personnes. Parce que déjà, j'imagine que vous y connaissez, c'est assez rare, je pense, que la préfecture vienne et doive trancher dans un litige. Moi, j'ai pas eu d'écho de la préfecture, alors sûrement, comme je vous dis, hein, franchement, c'est ce que je vous apporte comme élément, c'est parce que je m'exprime aujourd'hui, parce que, si vous voulez, ça m'est un peu tombé dessus et que je les ai rencontrés tout neuf, là, juste avant que les événements arrivent, donc je vous apporte moi les éléments que j'ai pu avoir. Maintenant, la préfecture, je ne sais pas ce qu'elle a proposé, je sais juste qu'à mon niveau, je sais qu'effectivement, je suis au courant qu'il y avait une proposition de logement faite à M. Lambert, une proposition de logement faite aux locataires. Là, quand ils sont partis, je sais qu'ils ont trouvé un hébergement chez une connaissance, etc., mais qu'aujourd'hui, ils n'ont pas de domicile, et qu'en fait, finalement, la proposition de logement, en tout cas, elle n'est pas effective. Je sais qu'ils ne sont pas logés quelque part, et que là, ils sont toujours sans domicile. Donc après, est-ce que ça va se mettre en place après? Je n'en sais rien, mais pour l'instant, ils n'ont pas de domicile, ils n'ont pas récupéré leurs effets personnels, et voilà, donc quand vous me demandez s'ils vont faire des démarches, etc., je pense qu'ils vont le faire. Mais maintenant, l'essentiel pour eux, je pense, c'est déjà d'essayer de voir comment ils gèrent juste le quotidien. Voilà, surtout qu'ils avaient aussi un enfant, hein, mineur aussi. Donc il faut aussi gérer la famille, on va dire. Alors quelle sera la suite justement de cette affaire? La suite de cette affaire? Écoutez, moi je dis, est-ce que c'est pas à M. Lambert de vous répondre sur cette question? Parce que si vous voulez. On pense qu'il va entamer des procédures pour réclamer ses loyers déjà, ça c'est quasiment sûr. Alors vous voyez, c'est un peu paradoxal de faire confiance à la justice pour réclamer des loyers, mais pas lui faire assez confiance pour récupérer son bien. Bon, oui, après ça c'est naturel, hein, comment dire, il souhaite s'éloigner. Moi, je pense qu'après, il va falloir quand même prendre en compte le fait d'avoir, en tout cas, réintégré son logement sans être passé par les voies traditionnelles.
c'est là qu'on s'attendait justement à ce que, si effectivement Monsieur Melon est dans son bon droit, techniquement, ce sera à lui d'attaquer Monsieur Lambert. Vous faites comment quand vous avez une pression populaire non, là, les dés ne sont pas les mêmes dans ce contexte-là. Vous ne pouvez pas agir. Alors, dans une situation normale, et c'est pour ça que c'est bien des fois quand on est juriste, et on voit les choses un peu carrées. Dans une situation normale, votre bailleur vous met à la porte de manière non légale, on a une discussion qu'on appelle illicite. Dans ce cas, le locataire peut effectivement faire une action pour réintégrer les lieux et demander des dommages et intérêts au bailleur, ce qui est complètement classique. Mais dans ce contexte-là, ce n'est pas possible, puisque vous avez, il ne faut pas oublier l'importance qu'a eu cette affaire ici en Guadeloupe, l'émotion que ça a provoqué. Vous n'allez pas vous amuser, alors que vous êtes fiché, traité de raciste, de tout ce que vous voulez, à refaire une action pour redemander à réintégrer des lieux, ou votre vie, ou votre intégrité physique peut être plus ou moins menacée. Après, il faut être quand même assez raisonnable. En tout cas, moi personnellement, il m'a pas dit son sentiment là-dessus, mais lui, c'est pas une action à faire. Vaut mieux, comment dire, voir comment ça peut se passer. Si Monsieur Lambert fait son action, parce que ça a soulevé, on parle du cas de Monsieur Lambert et de son locataire Monsieur Melon, mais vous avez vu effectivement les proportions que cette histoire est en train de prendre. Et il y a d'autres affaires de ce type visiblement qui ne devraient pas s'attarder à sortir. Oui, c'est ça qui m'inquiète en fait. Parce que ça inquiète aussi la population de un conflit racial blanc-noir, forcément, ça peut être inquiétant. Donc on comprend la démarche de vouloir un peu apaiser les consciences, mais nous, ce qui nous intéressait aussi, c'était de savoir un peu comparer les versions, puisqu'on a eu celle de Monsieur Lambert effectivement, on n'a pas eu l'écho de celle de Monsieur Melon. Visiblement, il n'y aura pas de suite judiciaire, en tout cas pas de procédure émanant de Monsieur Melon, pas de procédure. Je peux rien vous dire sur ça. En l'état, actuellement, il peut y en avoir une, comme il peut ne pas y en avoir. Moi, je ne connais pas leur état d'esprit actuel. Comme je vous ai dit, là, ils essaient juste de reprendre un peu leur repère et voilà. Et puis, ils vont agir après dans leur logique. Voilà. Après, encore une fois, c'est vrai que j'espère qu'on n'en arrivera pas à être obligé d'être une famille, c'est vrai, à la rue, on arrive entre guillemets à ces extrêmes pour pouvoir récupérer son bien. J'espère que ça pourrait se faire de manière plus apaisée dans les cas peut-être que vous annoncez à Rome. J'espère que ça pourra. Voilà. Mais ça marque aussi le rôle de la justice dans tout ça. Si c'est la pression populaire maintenant qui doit permettre de solutionner certains problèmes, est-ce qu'on n'a pas un réel souci au niveau du traitement de ces affaires? Moi, je dirais, on va le voir dans quelques jours. Quelles seront les conséquences de ce qui vient de se passer? Parce que comme vous l'avez très bien dit, c'est soit ça marque effectivement un tournant et que maintenant, effectivement, c'est la pression populaire qui va dicter les choses, arranger les choses à sa façon. Mais est-ce que c'est de cette façon qu'on va arranger les choses ou pas? Moi, je pose quand même la question. Et ça s'est quand même fait, je ne dis pas de manière... en tout cas, ça a été extrêmement violent ou choquant. On peut s'imaginer à leur place vivre ça en dehors de tout le contexte. On vient vous extirper, vous exfiltrer comme dans les films de chez vous. Chez vous encore entre guillemets, avant qu'on dise que c'est s'approprier le bien, je mets des guillemets dans le cadre locatif, je rappelle, qui avait une fin, ils en étaient conscients. Donc de toute façon, s'ils ne respectaient pas les choses, la loi serait venue remettre de l'ordre là-dedans. Donc on espère que les choses ne s'arrêtent pas toujours de cette façon, parce qu'on a le choix entre que ça se répète ou qu'il y ait un coup de frein qui soit mis. Ça,
on pourra savoir que dans le temps qui va arriver, après les événements qui ont eu lieu. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.